Voilà les amis, on est en pleine cuisson. Comme vous le voyez, il est toujours le poisson, il est à moitié cuit. Il est en train de s'imprégner. Le persil n'a pas changé de couleur. Et le citron, pareil. Ils sont en train de s'imprégner de la sauce et les légumes sont en train de cuire en dessous. Le poisson, il doit toujours cuire tout doucement et nous sommes à feu doux. Alors si vous n'avez pas ce genre de plat en terre cuite, vous pouvez également préparer ce tagine-là dans une cocotte en fonte, vous savez, ou une sauteuse, mais en fonte c'est mieux. Parce que la cuisson, elle va se faire tout doucement. Et quand la cuisson, elle se fait tout doucement, les aliments qui sont à l'intérieur, ils prennent le temps de prendre le goût des épices. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons préparer un tagine de poisson. Comme vous le voyez, j'ai 3 harengs. Et ici, je me souviens plus très bien, je crois que c'est un poisson qui s'appelle le péga sauvage. Enfin voilà, c'est un gros poisson. Si vous savez, mettez-moi-le en commentaire. Je crois que c'est du péga sauvage, je suis pas sûre. Je vous ai montré tout à l'heure les légumes. Donc là, je vais vous répéter. Donc je les ai pelés, coupés en morceaux. Là, j'ai la moitié d'un oignon moyen. Là, j'ai un poivron vert. Là, j'ai mis la courgette. J'ai mis, on va dire, une bonne grande courgette. Moi, j'en ai mis 3 petites. Soit une grande, soit 3 petites. Ici, j'ai mis 2 carottes moyennes. Ici, j'ai mis, je pense, 3 grosses pommes de terre et 2 petites. C'est ça, hein? Voilà. Ici, j'ai mis une tomate que j'ai coupée, pelée, coupée, vidée et coupée en rondelles. Là, j'ai 2 gousses d'ail. Et là, j'ai de la coriandre que j'ai ciselée, hachée. Pour ce qui est des épices, alors les épices, je vais utiliser, on va les mettre en même temps, ensemble. Là, c'est du gingembre, paprika, poivre noir, harissa, cumin. Je vais utiliser du jus de citron. Et là, j'ai un bouillon de poisson. Alors, les amis, on va commencer par préparer notre poisson, celui-ci. Donc là, je vais enlever la tête parce que ça va me prendre trop de place, parce que je vais le cuisiner dans ce plat de tagine. Voilà, donc on va commencer par en tout début. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi du sel. Et là, il y a de l'huile d'olive. Pour commencer, on va prendre une casserole. On va mettre à l'intérieur de l'eau avec du sel. Et on va ébouillanter nos carottes pendant 10 minutes. Donc voilà, là je vais commencer à préparer mon poisson. Il a été vidé, écaillé. On a enlevé les nageoires. Et là, moi, je vais juste enlever la tête que j'ai commencé à enlever. Je vais finir. Je vais la faire. Voilà. On la retire. Voilà. Je suis pas une pro, mais bon. Voilà, la carcasse. Je m'en débarrasse. Je vais cisailler mon poisson. C'est pas terrible. On cisaille notre poisson de façon à ce que la marinade pénètre dans la chair. Je le retourne et je fais la même chose. Voilà. Les harengs, c'est pareil. Donc on a fait cuire les carottes dans la casserole parce qu'il faut savoir que le poisson,
Il cuit très rapidement. Moi, je mets des petites incisions de façon à ce que la marinade pénètre bien. Donc là, c'est pour 5 personnes, 5, 6. Pareil, hein, moi j'enlève la tête, comme ça j'aurai plus d'espace pour les légumes. Au début, je voulais les mettre avec la tête, mais du coup, bah, j'ai dit, bah non, ça sert à rien. Surtout, faut pas avoir peur. Hein. Voilà. Je débarrasse. Et à faire notre marinade. Donc, on va commencer par nos épices. Une cuillère de gingembre. Une cuillère de paprika. Une demi-cuillère ou le quart même de poivre noir. Et une demi-cuillère de cumin. Un quart de petite cuillère. Ça, c'est des cuillères à café que j'utilise. Je vais utiliser une cuillère à café, 2 cuillères, 3, 4, voilà, 5 cuillères à café d'huile d'olive. Le sel, je vais utiliser une cuillère à café de sel. Voilà, une belle cuillère à café de sel. De l'harissa. C'est facultatif, l'harissa, vous n'êtes pas obligé. Ceux qui aiment que ce soit bien pimenté en mettent. Ceux qui n'aiment pas n'en mettent pas. Là, je n'arrive pas à l'ouvrir. Là, je vais mettre ça de harissa pour moi. Après, normalement, ça devrait le faire. Cette harissa, elle est très forte. Hein. C'est la plus forte que j'ai goûtée. Donc, je vais mettre cette quantité-là. Elle se vend dans les boucheries halal, dans les boucheries orientales. Vous pouvez la trouver là-bas. Voilà, je touille tout ça. Je vais rajouter du jus de citron. Après, le jus de citron, c'est facultatif. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime dans le poisson, c'est super bon. Donc, on enlève bien les noyaux, si vous en voyez. Moi, je pique avec une fourchette. Et je fais couler le jus.
Voilà. Hop, petit noyau qui est tombé, je vais le prendre. Voilà. Ce qui reste, je vais frotter avec mon poisson. Ça glisse. Voilà, le citron qui reste, je vais le couper pour bien l'ouvrir. Attention de ne pas se blesser. Voilà, je l'ouvre comme ça et je vais frotter mon poisson de l'intérieur et de l'extérieur. Moi, j'adore le poisson qui est bien citronné. Voilà, après je jette. Et je fais la même chose pour encore un autre citron. Pareil. On fait bien attention que les grains ne tombent pas parce que sinon votre plat sera amer et pas mangeable en fait. Voilà, et je fais la même chose, pareil. Et je recoupe. J'en laisse un peu du jus de citron quand même dedans. Et je coupe. Ah, il est mal aiguisé ce couteau, c'est pas possible. Je coupe pareil et j'imprègne mon poisson avec. Voilà, j'en mets bien partout. Voilà. Donc une fois que la marinade elle est bien prête, je vais prendre également l'ail que je vais écraser. Je le mets à l'intérieur et j'écrase sur mon poisson directement une partie et le reste dans ma marinade. Je prends l'autre, hop, je la mets à l'intérieur, je l'écrase dans la marinade. Si vous voulez, vous pouvez en utiliser d'autres sans problème. Donc voilà, là je vais frotter l'ail sur la surface de mes poissons. Voilà. Et on va les saler également. À l'intérieur également. C'est pas beaucoup, hein. Il faut vraiment bien les saler quand même. Là, je vais touiller la marinade. Donc là, on a mis tout ce qui était épices, huile, etc. Je vais mouiller un petit peu avec, on va dire,
25 centilitres d'eau. On va mélanger le mélange de nos épices. Et on va commencer à installer tout ce qui est légumes. Je vais commencer par mes carottes qui sont là. Je les récupère et je vais les égoutter. Comme vous le voyez, je vais les égoutter avec ma passoire. Et je reviens vers vous. Donc les carottes, elles sont mi-cuites. Voilà. Hop. On va rajouter des pommes de terre. Un peu de pommes de terre mélangées à de l'ail, à des oignons. Des rondelles de tomates. Des petits dés de courgettes. Poivron vert. Je vais finir les oignons. Courgettes. En fait, c'est un mélange. Tomates. Pommes de terre. Et je vais mélanger à l'aide d'une cuillère. Tout ce mélange. Tous les légumes doivent très bien s'imprégner des épices de la marinade. C'est un plat très familial et convivial. Une fois qu'on a fait ceci, on va prendre nos poissons qu'on va, pareil, rouler dans cette marinade. Je vais commencer par le plus gros. On n'oublie pas qu'on a mis du sel, du citron et de l'ail. Voilà. Pareil pour les autres. Je mets le poisson, je le mets bien au-dessus parce qu'il cuit assez rapidement. Donc les légumes en bas et le poisson au-dessus. Voilà. On n'hésite pas à bien l'imprégner du jus. Voilà, on n'hésite pas à mettre ses mains, hein.
Par la suite, je vais rajouter ma persillade. Ça va donner un super bon goût au poisson. Voilà. Si vous avez du citron confit, n'hésitez pas à en rajouter au-dessus de votre poisson. Comme celui-ci, vous pouvez le trouver dans les boucheries, dans les magasins qui vendent des produits orientaux. Et vous pouvez même le trouver en grande surface, ça se vend partout. Moi, je mets ce poisson-là, ce citron-là, pourquoi? Parce que ça évite d'avoir de l'amertume dans mon poisson. Voilà. Si vous avez aussi des olives, vous pouvez les rajouter à votre tagine. Moi, j'ai des olives vertes, je vais les rajouter à mon tagine. Une cuillère. Voilà. Voilà, des belles olives bien vertes. Elles sont dénoyautées. Voilà. Voilà les amis, je vais le mettre sur le gaz. Je vais le recouvrir, le mettre sur le gaz et on se retrouve à tout à l'heure. Là, j'ai mis la moitié d'un verre de, on va dire, 30 centilitres d'eau. Je mets avec le bouillon de poisson. Je vais le laisser fondre à l'intérieur de l'eau. Je vais le mélanger et quand mon tagine aura besoin de jus, j'en rajouterai dessus. Voilà. Mais peut-être pas la totalité, hein, c'est en fonction de mon tagine. Essayez ce tagine, vous allez voir que franchement, c'est un pur délice. On a toutes les saveurs, c'est équilibré. Il y a des légumes, il y a des protéines, de la verdure. C'est très très riche. Donc n'hésitez pas les amis, et puis je vous retrouve après une fois que c'est cuit. À tout à l'heure. Voilà les amis, on est en pleine cuisson. Comme vous le voyez, il est toujours le poisson, il est à moitié cuit. Il est en train de s'imprégner. Le persil n'a pas changé de couleur. Et le citron, pareil. Ils sont en train de s'imprégner de la sauce et les légumes sont en train de cuire en dessous. Le poisson, il doit toujours cuire tout doucement. Et nous sommes à feu doux. Alors, si vous n'avez pas ce genre de plat en terre cuite, vous pouvez également préparer ce tagine-là dans une cocotte en fonte, vous savez, ou une sauteuse, mais en fonte c'est mieux parce que la cuisson elle va se faire tout doucement, et quand la cuisson elle se fait tout doucement, les aliments qui sont à l'intérieur ils prennent le temps de prendre le goût des épices. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure.